Voilà, on poursuit maintenant avec la Centrafrique et la réélection dès le premier tour du président Faustin Archange Touadéra, donc déclaré réélu par l'autorité nationale des élections dès le premier tour avec 53,92% des voix selon les résultats provisoires globaux. Il devance Anissé Georges Dologuélé qui totalise lui 21,01% des suffrages et Martin Ziguélé qui arrive en troisième position avec 7,46%. Il faut noter que Jean-Charles Bokassa, qui avait retiré sa candidature, arrive en huitième position avec 1,39% des voix. Dimas Dikodo, est-ce qu'il y a une surprise au fait que le président sortant, Faustin Archange Touadéra, soit réélu dès le premier tour? Non, il n'y a pas une surprise. Quand bien même beaucoup de voix se sont élevées pour pouvoir dénoncer les fraudes massives, les bourrages d'urnes, les achats de conscience, surtout les votes par dérogation qui étaient très très massifs. La coalition Arc-en-Ciel d'ailleurs avait dénoncé cela, c'est de la société civile, avait dénoncé ces manquements graves aux éthiques qui doivent entourer une élection présidentielle. Quand bien même il y a tout ça, tout le monde sait que en Centrafrique, les Centrafricains ne décident pas. Les gens vont me trouver bizarre le fait de pointer du doigt toujours l'Occident. Mais vous savez, il y a des pays dans lesquels vraiment la voix des populations ne compte pas. Parmi ces pays, il y a la Centrafrique. Quel pays encore? C'est la France qui décide de bout en bout de tout ce qui se fait dans ce pays-là. Est-ce que vous savez que... La plupart des pays francophones. Oui, mais pour la Centrafrique, c'est pire. La deuxième personnalité de l'État en Centrafrique, c'est l'ambassadeur de France. Ce n'est pas le Premier ministre. Vous voyez, le chef de l'État vient, mais encore si c'est comme ça en Centrafrique, c'est comme ça un peu partout, dans les pays francophones. Nous parlons des dispositions diplomatiques ouvertes, bien vues. Au sud de tout le monde. C'est ouvert un peu partout dans les pays francophones. Non. Au Togo, quand tu vois le chef de l'État assis, la deuxième personnalité est là. Ce n'est pas l'ambassadeur de France. C'est ça. Non, mais ça. Quand bien même la présence de la France est et on peut dire en quelque sorte patente, ça ne veut pas dire que diplomatiquement parlant, les dispositions diplomatiques, on voit visiblement la France. On sait que c'est la France qui décide aussi dans tous ces pays francophones. Là, le dernier mot revient à la France. Mais il y a quand même à des proportions, quoi. Mais en Centrafrique, je vous assure, c'est le comble. Tout est fait pour que ce pays soit en lambeaux, déchiqueté, éparse, de façon à ce que ce soit les pêcheurs en eau trouble qui sont réellement des Occidentaux qui peuvent vous profiter. Et donc, est-ce que c'est une surprise? Non. Ils ont tout fait pour que Touadéra soit là-bas. Ils vont tout faire pour l'entretenir. Ils vont tout faire pour le protéger. Et c'est eux, les mêmes personnes, qui poussent l'opposition de gauche à droite à semer un peu de zizanie, de désordre, à crier à ceci, à cela, pour que le pays soit instable, de façon à ce qu'ils puissent exploiter les ressources. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je mets un son discordant par rapport à ce que Dimas a dit. Parce qu'avec la nouvelle donne géopolitique en Centrafrique, il y a les Russes, il y a les Chinois qui sont là, qui sont en train de prendre une proportion. Leur intervention prennent une proportion très, très importante par rapport à la France. Bon, donc, ce qui veut dire que depuis un certain moment, on a vu quand même que Touadéra prend raison de plus pour que la France garde son nom. Non, prend sa distance. Entretient son nom. Non, prend sa distance. Le fait que Touadéra regarde vers la Russie et la Chine, non, cela ne convient pas, ne plaît pas à la France. Pourquoi quand on développe, tu dis non? On ne peut pas du tout. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas du tout dire que Touadéra est en train de prendre de distance. Ce n'est pas vrai. On a vu les interventions, les voyages de Yves, comment vous l'appelez, Jean-Yves Le Drian, pour attirer l'attention de Touadéra par rapport à ses relations avec les Russes et les Chinois. Et aujourd'hui... Oui, mais face à la montée de justement, la sécurité, la dernière fois, Touadéra a dû s'entretenir avec Macron. Je suis parfaitement d'accord. Mais il ne faut pas occulter la présence des Russes et des Chinois qui n'est pas vue
d'un bon noyé par la France. Et maintenant, s'il faut dire que le choix, le fait que Touadéra soit reconduit et que ça soit directement ce que le bon vouloir de la France. Bon, je ne sais pas si c'est pour son retour, pour être maître des lieux par rapport aux Chinois et aux Russes que la France serait en train de le faire, mais j'avoue quand même qu'il y a une certaine contradiction par rapport à la position actuelle de Touadéra par rapport à la France. Bon, donc, je ne rejette pas directement ce que Dimas est en train de dire. Je ne le rejette pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la France serait en train de voir... C'est comme si la France est en train de perdre du terrain en Centrafrique. Et moi, je préfère plutôt qu'on dise que ce qui alimente les rebelles, ça peut être quelque chose comme ça pour que Touadéra puisse regarder la France comme étant un partenaire. En tout cas, c'est c'est mon analyse par rapport à... Vous savez... Mais si Dimas même a développé cet aspect, je vois quand même que cet aspect du développement est plus plausible. Vous savez, actuellement, quand la Russie décide de s'intéresser à un pays, la France ne peut que préserver ses derrières. La France ne peut pas l'empêcher. De même, quand les Chinois veulent aller sur un terrain, on peut bousculer les choses, mais on ne peut pas les empêcher. C'est ce qui arrive en Centrafrique. La Russie arrive pour conquérir un certain nombre d'espaces. La Chine le fait, tout le monde court derrière nos minerais. C'est tout à fait normal que tous ces pays s'intéressent à nos pays. Mais cela ne veut pas dire que c'est la volonté du chef d'État de prendre ces pays par rapport à la France. Je vous dis que si on le fait, la France va secouer le cocotier pour qu'on sache que vraiment, nous aussi, nous sommes là. Oui, mais peut-être que c'est pas les rebelles, c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que nous disons. C'est pourquoi nous disons qu'il est en train de secouer Touadéra, mais toutefois en le protégeant. Parce que qui a fait monter Touadéra au pouvoir là-bas? Tu ne vas pas me dire que c'est des Russes? Tu ne vas pas me dire que c'est des Chinois? C'est des Français. Si à un moment donné, il voit que peut-être il veut s'écarter un tout petit peu, on le secoue un tout petit peu, qu'il puisse rentrer dans le rang. C'est pas les Centrafricains. Pour moi, c'est des Centrafricains. C'est pas les Centrafricains. Jusqu'aujourd'hui. Dans cette logique, pour dire que... Non, ce n'est pas question. Moi, je parle de la réalité. Je ne parle pas de logique qui est dans l'air. Je ne suis pas dans les nuages. D'accord. De toute façon, Faustin Archange Touadéra a remporté le scrutin. Je suis en train de regarder un peu les chiffres. En principe, il y a 1 800 000 électeurs inscrits. Mais il y a juste 910 000 qui ont... véritablement qui sont intéressés au scrutin. Et le président a été élu avec seulement 346 687 voix. En termes de représentativité, c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Non, mais on prend. C'est ça qu'on prend le nombre de participants. Voilà, le nombre de votants, c'est tout. Quand on prend la Centrafrique aujourd'hui... Non, quand on prend la Centrafrique... C'est un pays qui n'est pas stable. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Être élu par 300 000 sur d'abord 1 800 000 inscrits, on sait qu'il y a 5 millions de Centrafricains, et être élu par 346 000. Oui, aussi. Je crois, Samuel, vous savez que les circonstances dans lesquelles les élections sont organisées, avec les armes, les élections sont organisées sous les crépitements des armes. Et il y a plusieurs localités où il n'y a pas eu les élections n'ont pas eu lieu. Donc, seuls 900. Donc la moitié, 50% de nombre de personnes inscrites qui ont pu voter. Bon, mais de toutes les façons, là on dirait que le taux de participation par rapport à ça est plus de 76,31%. 67,1% par rapport au nombre de personnes qui ont voté. Bon, donc c'est comme ça, le pays est instable, ce pays est avec les armes, est sous le coup des armes. Donc c'est ce qu'on peut avoir comme résultat. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu donner la liberté aux citoyens d'aller choisir leur président.
Mais c'est tout ce qu'on va voir en Afrique quand nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. On n'est pas maîtres de nous-mêmes, ça il faut le dire. On n'est pas maîtres de nous-mêmes. C'est ce à quoi on va assister. On va c'est assister, ce que d'accord. Le vote, C'est un président qui a une légitimité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La légitimité lui a été conférée. La légitimité lui a Par été le nombre de conférée personnes, par les unes. Oui. Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est le nombre de votants. Et Ben, ce qu'il a remporté. Il y a des pays. La majorité qu'il a remportée. Il y a des pays normaux. Au niveau de- Il y a des pays normaux où le taux de participation avoisine 30 des pays normaux, 30-40%. 40% par rapport aux Malheureusement, personnes ici, le vote a été perturbé. On peut dire que le vote a été sécurisé un tout petit peu à Bangui. À Bangui. Mais dans les autres grandes villes, tout a Il y a été pas eu- perturbé. il y a pas eu On a d'élection. enlevé des urnes, on a brûlé les contenus, on a cassé, on a intimidé les électeurs. Vous voyez, avec ça, Là, Touadéra Chambre des personnes- est déclaré président Même de la si c'est République. 100 personnes, bon. Mais vous n'avez pas le- l'impression que c'est plus un président de Bangui? Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, ce n'est même pas un président de Bangui, c'est un président des Occidentaux. C'est un président des Occidentaux. Je vous ai dit que l'administration en Centrafrique n'existe pas. L'État n'existe pas en Centrafrique. Ce n'est pas une injure, mais c'est la réalité. Il faudrait que les Africains se réveillent pour prendre le cas Centrafrique en compte. bon. L'État n'existe pas en Centrafrique. En Centrafrique, on peut rester ici, des gens vont venir ici tuer, tirer, tuer les gens, enlever tout. Personne ne dit rien. Tu n'as aucun endroit à aller te plaindre. C'est comme ça la Centrafrique. Hein, vous restez ici, vous allez voir des tirs juste à côté. Mais moi, j'ai des témoignages des Nations Unies. Quand vous parlez Chaque de fois, Centrafrique, Vous parlez de et les témoignages des agents de Centrafrique avec qui je suis en contact permanent. Si quelqu'un veut, je peux prouver les messages et autres. Qui témoignent que ce pays, l'État n'existe pas dans ce pays. L'État n'existe pas. Tous ceux qui, vous allez rentrer auprès d'un ministre, même d'un ministre très élevé. Vous êtes là un tout petit peu, c'est le groupe, il n'y a plus de carburant dans le groupe. Parce qu'entre-temps, le courant ne fonctionne même pas. Hein. Le service de l'électricité ne fonctionne pas. Il n'y a plus de carburant dans le groupe. Le ministre est obligé de se lever, aller ouvrir les nacos et tout ça. C'est récent. Je te parle d'actuel, du cas actuel. Je ne parle pas de quelque chose d'hier. Je te parle du cas actuel. Ce dont je te parle là, on peut parler de la Centrafrique, mais Bangui, quand même, je crois quand même que Bangui, la capitale. Tu penses que les ministres se trouvent où? Non, c'est ce les que ministres je se dis. trouvent à Bangui. Je te parle de Bangui. Je te parle de Bangui. Je te parle de Bangui. Et moi, j'ai un collaborateur direct qui est dans le système des Nations Unies là-bas. Alors, donc, ne me laisse pas exposer mes sources ici. Non, pour te dire que en Centrafrique, ce qui se passe là-bas, ça défie l'entendement. Ce qui se passe est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et l'Afrique entière devait se lever au niveau de l'Union africaine. On devait s'occuper de ces cas-là plutôt que de se livrer chaque fois à des balais diplomatiques et revenir nous tenir des discours. Et ça se lève là-bas. On laisse toute une portion de territoire toute une portion de territoire à des Occidentaux qui s'occupent, qui font tout, qui pillent. Et on ne dit rien. Mais c'est des Africains quand même. Hein. Non, je ne refuse pas. À la pause maintenant, et puis juste après, ce sera le dernier sujet.